L'hôtel Chez, à la fin du siècle dernier, était le cœur de la Grave. Et pour beaucoup de Madelinots, leur premier contact avec le monde extérieur. Non seulement à cause des voyageurs, mais aussi du téléphone. En premier, Oui. la même c'est un hôtel, Chez. Oui. Hein? Puis, c'était des vieilles filles qui étaient là, 4 vieilles filles. Et puis, on était là des années. C'était là qui était le Marconi, au téléphone. Et puis, François Perrault travaillait pour eux autres. Là, à part que mon téléphone alors, c'était avec des grosses bulles, là, en boîte, là. Et puis, c'était le même, c'était mon frère. Et puis, s'il venait du monde d'États-Unis ou de la rentrée, je voudrais, ben, il a dû dîner à l'hôtel Chez, il y en avait Yacon. Puis ensuite, l'hiver, le corps traversant Cabretin. Il y avait un corps. Puis le corps va corser l'hiver. Puis la mer était comme dans l'été. Et puis pas de bateau. Par exemple, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de bateau. Bon. Le premier téléphone qui est venu, c'est en 1912. Bon. Et puis, là, ils ont organisé un prochain. Vous avez entendu parler, le prochain. Ils ont mis des lettres dedans. Puis le lendemain, il était rendu sur le Cabretin. À part que les lettres sont rendues à Ottawa. Et puis, il y a une semaine d'après, ben, ils ont venu nous porter un bateau. On leur a manqué de nourriture. Comprenez-vous, là? Le corps va manquer. Le ponchon, l'avez-vous vu? Non, j'ai vu de mal. Je travaillais que 5-6 ans dans ce long, moi. Non, à peu près. Non. Je suis né en 1909. Le ponchon n'est pas parti de la Grave, mais de la Dune. L'idée en a-t-elle germé autour d'un verre à l'hôtel Chez ou dans le cœur d'une mère sans nouvelles de ses enfants ou encore au magasin général? On en débattra jusqu'à la fin des temps. Mais vu que le bateau y accostait, la Grave a toujours eu partie liée avec la poste. Bien, en 1940, la malle venait 2 fois par semaine. À tous les 15 jours, 1 fois par semaine, parce que ça venait par bateau, le Lovat, qui arrivait à 2-3 heures du matin. Alors, les gens commençaient à venir au bureau de poste vers 5 heures. Et puis, mais il n'y avait pas tellement de mal. Le monde ne recevait pas tellement de courrier. Vous savez, on n'avait pas un gros service, on avait un petit guichet. On mettait la malle, chacun avait un petit casier, mais il n'y avait pas de casier public où les gens avaient accès avec une clé comme aujourd'hui. Alors, ça arrivait même qu'on criait les lettres, vous savez. On avait un paquet de lettres, ben là, dépendamment qui était à attendre, on aimait les gens. Puis, ce qui était la grosse affaire dans ce temps-là pour le courrier, c'était dans le printemps, quand arrivaient les bontés aussi. Et les bontés, c'était quoi? Les bontés, c'était un chèque de 6 $ que tous les pêcheurs recevaient au printemps. C'était une redevance qui venait des Américains, je pense, pour le poisson qu'ils avaient acheté. Mais comme il n'y avait pas beaucoup d'argent de distribuer, les gens s'attendent à ça comme le Messie. Alors, tout le monde était là pour recevoir la malle quand la bonté arrivait. Puis, est-ce que les gens allaient au bureau de poste, autrement dit, pour encore qu'il y ait de la malle, ou bien s'ils Oui, savaient oui. qu'ils... Ah oui. C'était un lieu de rencontre aussi. C'est ça, c'était un lieu de rencontre. Ah oui, c'était un lieu de rencontre. Ensuite, on a eu les premières pensions de vieillesse, mais ça, c'est comme ça, c'était vraiment un dilemme, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient pareil, hein? Les Joseph, les Johnny, il y en avait tellement que... Et il y avait même des gens qui avaient changé de nom. Alors, c'était assez difficile. Moi, je me souviens de M. Joe Cormier, on l'avait toujours appelé M. Joe, il s'appelait Elzéar. Il recevait sa pension au nom d'Elzéar, mais je ne savais pas qui c'était. Et puis, il y en avait plusieurs de même. Quant à la malle qui allait à l'île d'Entrée, ça vous passait dans les mains, ça aussi? Oui, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'avion qui faisait le service à l'île d'Entrée. C'était l'avion qui venait 1 ou 2 fois par semaine. Et puis, il y avait une trappe sous l'avion qu'on ouvrait pour y jeter les sacs de malle sur l'île d'Entrée. Mais il fallait défaire cette malle-là avant de l'envoyer.
pour enlever ce qui aurait pu être fragile ou cassant. Hein? Et puis, c'est ça. Mon mari allait avec le pilote. Puis, il appelait ça de ramper la main. Et il envoyait les sacs de malle sur l'île d'entrée, le mot de coureur pour les attraper. Et quand vous vouliez sortir pour vous changer les idées, vous retourniez sur la Grave? Ah oui, parce que c'était les lieux d'attraction, c'est là qu'on rencontrait les gens, c'est là que le bateau arrivait. Et les pêcheurs arrivaient du côté du Havre. Il y avait beaucoup de marchands, les marchands achetaient le poisson. Et puis, ils avaient chacun leur quai du côté du Havre. Il y avait le quai à Leslie, le quai à Georges Sauvage, le quai à Joe Tellab, vous savez. Et ça, c'était des marchands qui achetaient du poisson. Ensuite, il y avait les pêcheurs qui venaient, dans le printemps, habiter, on appelait ça les petits magasins de la Grave, les salines, et il y en avait tout le long. Si vous avez des vieilles photos, vous allez savoir qu'il y en avait beaucoup. Alors, les pêcheurs venaient, ils étaient 6, ils pouvaient être 6 ou 7 par saline, avec une cuisinière, et puis ils demeuraient là la saison de la pêche. Et c'était toute une attraction. Moi, je me souviens que jeune fille, on avait la permission, on allait à la Grave, c'était l'attraction. Après dîner, on se pomponnait un peu, puis on descendait prendre une marche sur la Grave. Mais après souper, on n'avait pas la permission de descendre sur la Grave. Et l'hiver sur la Grave, est-ce que c'était désert? Non, je pense qu'il y avait plus d'activités dans ce temps-là l'hiver qu'il y en a aujourd'hui. Ah oui? Parce que tous les marchands se trouvaient sur la Grave. Il y avait à peu près pas de magasins d'ici, sur toute l'île. Il y en avait un au bassin, il y en avait un à l'étang des Caps, un petit magasin, mais tout le monde venait acheter sur la Grave.